Et pour parler avec nous de cette affaire, le chercheur et politologue Félix Mathieu en direct depuis Montréal. Merci beaucoup d'être avec nous. On vient de le voir, Justin Trudeau s'est exprimé ce jeudi devant la Commission des finances. C'est une démarche exceptionnelle pour un chef de gouvernement, Félix Mathieu. Oui, c'est très rare, c'est rarissime en fait. La dernière fois que cela s'est déroulé dans des circonstances similaires, on doit remonter à 1932. Donc vraiment, ce n'est pas quelque chose de régulier, d'ordinaire. Et le mal est déjà fait, c'est-à-dire malgré qu'il s'est somme toute bien défendu, on n'a rien appris de nouveau, il n'y a aucune autre nouvelle information qui sont sorties véritablement hier. Ceci dit, comme votre collègue vient de le rapporter, dans les intentions de vote, le Parti libéral, le parti donc de Justin Trudeau, a chuté dans les intentions de vote et sa cote de popularité personnelle à Justin Trudeau également, elle est en chute libre. La pluralité des Canadiens, en fait 44% des Canadiens en ce moment, se disent avoir une impression négative du premier ministre. Donc pour son image, c'est terrible. À court terme, ça lui fait très mal à ce niveau-là. Et concrètement, Justin Trudeau, il va pouvoir se relever de cet épisode, notamment auprès de l'opinion publique, à votre avis? C'est difficile à dire, mais les chances sont que les partis de l'opposition, puisqu'en ce moment, nous sommes devant un gouvernement minoritaire à Ottawa, donc il n'a pas la majorité des sièges au Parlement, et donc l'opposition pourrait se concerter pour faire tomber le gouvernement éventuellement et déclencher de nouvelles élections. Mais pour que cela se produise, il faudrait que la première opposition, les conservateurs, se dotent effectivement d'un nouveau chef, puisqu'ils sont orphelins de chef pour l'instant. Mais l'élection devrait avoir lieu fin août. Et donc, on peut croire que cet automne, les conservateurs ne lâcheront pas le morceau et vont exiger d'avoir davantage de clarté pour l'ensemble des dépenses que le gouvernement va avoir engagées pour lutter contre la COVID-19, la pandémie actuelle, en particulier par rapport à ce programme-là. Et on se dit, s'il y a eu potentiel conflit d'intérêts ici, est-ce qu'il y en a eu d'autres ailleurs? Et donc, vous pouvez être certain que les partis de l'opposition vont chercher à faire tomber le gouvernement avec ce scandale en particulier. Mais pourquoi y a-t-il une telle défiance? C'est-à-dire que les impressions sont très négatives par rapport à Justin Trudeau. Lui-même, sa conjointe, sa femme prononcent des conférences en faveur de l'organisme. Son frère et sa mère font de même, ont été rétribués gracieusement pour leurs conférences. Même chose pour le ministre des Finances qui a avalisé cette décision au final, même si les fonctionnaires, c'est eux qui ont pris la décision. Il reste que le ministre des Finances et le premier ministre ne se sont pas récusés au moment où on a dû prendre la décision, l'adopter. Et donc, puisque leur famille est directement liée à cet organisme, ils ont reçu de l'argent, eh bien, ça vient en conflit avec l'article 11 de la loi sur les conflits d'intérêts au fédéral, qui dit que toute personne titulaire d'une charge publique ou un élu ne doit pas recevoir de cadeaux d'un organisme ou d'une fiducie si on peut prétendre qu'il peut avoir la chance finalement d'octroyer un contrat en échange de ces montants-là. Et donc, même si finalement ils n'ont rien à se reprocher en puissance, les impressions demeurent, c'est-à-dire qu'ils auraient dû se récuser. Et maintenant, l'opposition, véritablement, ici, a des munitions par excellence pour attaquer le gouvernement. En un mot rapide, Félix Mathieu, qu'est-ce que risque concrètement Justin Trudeau dans cette affaire? Concrètement, il ne risque rien, c'est-à-dire qu'il va aller devant le commissaire à l'éthique, va enquêter, mais même s'il en venait à le blâmer, ce serait la troisième fois que ça arriverait et ça ne viendrait pas mener un terme à son mandat de premier ministre. Ceci dit, c'est la manière dont les forces de l'opposition vont récupérer cette action du commissaire à l'éthique qui peut être très dangereux pour le gouvernement actuel si finalement on vote une motion de blâme ou de non-confiance à l'endroit du gouvernement cet automne. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. En tout cas, Félix Mathieu, je rappelle que vous êtes chercheur et politologue au Canada. Merci beaucoup.